Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue toujours sur les machines à courant continu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la modélisation de la machine à courant continu. C'est-à-dire, nous allons voir le modèle de représentation de cette machine. Alors ici, bien sûr, j'ai représenté, c'est-à-dire les deux cas de figure, soit que nous avons un moteur, c'est-à-dire fonctionnement de la machine à courant continu en tant que moteur, ou bien le fonctionnement de ma machine en tant que génératrice. Alors ce que je viens de représenter ici, bien sûr, vous avez la partie stator que vous voyez ici, qu'on représente en général par un enroulement, c'est-à-dire une bobine, et vous avez la partie induit, d'accord? Donc ici, j'ai mis la lettre M à l'intérieur de mon rotor pour préciser que, bien sûr, je suis en position moteur, d'accord? C'est-à-dire que ma machine travaille en tant que moteur. Alors, je ne vais pas parler de cette partie, mais on en parlera tout à l'heure. Et pour la partie génératrice, bien sûr, la même chose. Vous avez la partie stator et vous avez la partie inducteur où vous avez la génératrice. Bien. Alors, normalement, le stator, il a un but bien précis, d'accord? Donc, il est là pour créer le flux magnétique phi nécessaire au bon fonctionnement de la machine, d'accord? C'est ce qu'on a vu lors de la dernière vidéo, enfin des vidéos précédentes, que la machine, elle est constituée d'un stator et d'un rotor, ou si vous voulez, d'un inducteur et d'un induit. Donc, l'inducteur, il est là, d'accord, et il a comme principale fonction, c'est la création du flux magnétique phi qui va servir, d'accord, au bon fonctionnement de la machine. Et on avait dit que, c'est-à-dire, on pouvait avoir, au lieu d'avoir ici, bon, j'ai mis une bobine, on peut avoir un aimant fixe, d'accord? L'aimant fixe, il est là pour les petites machines, donc des machines de très faible puissance, donc on utilise des aimants permanents en cas de très faible puissance, ou bien nous allons utiliser ce qu'on appelle un bobinage, d'accord? Et ce bobinage, bien sûr, il va également créer le flux magnétique, donc ceci, c'est-à-dire en cas de forte et moyenne puissance. C'est bon. Alors, l'électron-aimant, bien sûr, il est traversé par un courant continu et il est soumis à une tension d'excitation E. Alors, j'ai mis ici en nota bene, c'est-à-dire, si je travaille avec un aimant permanent, ça veut dire que je vais avoir un flux constant. Je ne vais pas pouvoir faire varier mon flux. Si je travaille avec un électroaimant, à ce moment-là, le courant qui va traverser ma bobine, je vais pouvoir le faire varier et par conséquent, je vais faire varier mon flux. C'est bon. Alors, si je regarde, c'est-à-dire la conception ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai bien sûr ma bobine, c'est un électroaimant si vous voulez. Donc, comme c'est un enroulement, c'est un fil, donc il a une certaine résistance interne. La bobine, elle est, c'est-à-dire soumise à une tension qu'on appelle, c'est-à-dire une tension continue qu'on appelle la tension d'excitation, que je note UE, et il est traversé par un courant continu également d'excitation. Donc le stator, sachez toujours, c'est-à-dire définition principale, il est là pour créer le champ magnétique, c'est-à-dire le flux magnétique, le flux d'induction, si vous voulez, nécessaire pour le fonctionnement de la machine. En cas d'électroaimant, c'est-à-dire ce stator, il est parcouru par un courant d'excitation IE et il est soumis à une tension continue d'excitation UE également. C'est bon. Ça, c'est pour le stator. Et ce que je viens de dire pour le moteur, c'est la même chose pour, d'accord, la génératrice. Ce qui change, c'est que j'ai ici moteur et j'ai ici G. Alors, si je prends le cas rotor, ou bien si vous voulez l'induit. Alors l'induit, c'est l'élément principal de la machine puisque c'est lui qui va faire, c'est-à-dire qui va travailler c'est-à-dire dans les deux sens, si vous voulez. Il va travailler en tant que moteur, il va travailler en tant que génératrice. Alors qu'est-ce qui va faire la différence entre le moteur et la génératrice? Les deux, ils sont soumis à une tension U, d'accord? Donc ma génératrice, elle est soumise à une tension U. C'est-à-dire mon moteur également, il est soumis à une tension U. Seulement, qu'est-ce que je remarque? C'est le sens du courant, d'accord, qui rentre dans mon induit. En cas du moteur, donc vous avez le courant qui rentre du plus vers le moins, d'accord? Et en cas de génératrice, le courant, il sort.
C'est-à-dire, en cas de moteur, automatiquement, c'est-à-dire, je donne, c'est-à-dire un courant à mon moteur, il va me donner une rotation, c'est-à-dire une énergie mécanique. En cas de génératrice, c'est-à-dire, je donne une énergie mécanique et je vais recevoir, je vais sortir un courant électrique. Donc, voilà un peu, si vous voulez, la différence qui fait, c'est-à-dire la génératrice avec le moteur, et c'est très important. Donc, vous devez, c'est-à-dire faire attention au sens du courant. Si vous êtes en moteur, le courant, il part du plus vers le moins, c'est-à-dire il rentre à l'induit. Si vous êtes en tant que génératrice, le courant, il sort de l'induit. C'est bon. Donc, nous allons voir maintenant, c'est-à-dire les différents, comment dirais-je, les différentes formules que nous avons traitées auparavant, d'accord, que nous avons vues, et qui sont, si vous voulez, identiques aussi bien pour le cas moteur que pour le cas génératrice. Alors, les formules dont on va parler tout de suite, ils sont valables que ce soit un travail de ma machine en tant que moteur, que ce soit un travail de ma machine en tant que génératrice. Alors, on a vu que normalement, c'est-à-dire au niveau de mon induit, on avait la création d'une force électromotrice. C'est bien ce que je représentais ici. Par exemple, le cas du moteur, j'ai le stateur que j'ai ici, d'accord, il ne change pas. Donc, la tension d'excitation, le courant d'excitation, la résistance de ma bobine. Et au niveau rotor, c'est-à-dire je peux assimiler, d'accord, le rotor que j'ai ici, c'est-à-dire qui constitue c'est-à-dire qui, par exemple, le cas du moteur, il est constitué bien sûr par un générateur, si vous voulez. Donc ici, c'est la force électromotrice E, d'accord, qu'il va développer. Il va développer une force électromotrice E, hein, et bien sûr, nous avons en série avec cette force électromotrice, nous avons la résistance, d'accord, de l'enroulement de mon induit. C'est bon. Donc ça, c'est la représentation schématique, si vous voulez, de la partie, c'est-à-dire rotor, que je représente ici. C'est-à-dire la force électromotrice qui va être créée, hein, dans mon induit en série avec une résistance R. Et bien sûr, le sens du courant, il reste toujours, c'est-à-dire j'ai ma tension, c'est-à-dire aux bornes de mon induit, et le courant qui rentre, d'accord, à l'induit. Dans le cas, c'est-à-dire de génératrice, la partie stator reste la même, et ici, bien sûr, j'ai toujours E, d'accord? Donc, c'est-à-dire, je vais créer une force électromotrice E, et j'ai bien sûr la résistance R qui est en série avec E. Alors ici, bien sûr, j'ai ma tension, mais j'ai le courant, d'accord, qui part dans le sens, c'est-à-dire il sort de mon induit. Donc voilà les deux représentations symboliques, si vous voulez, hein, du rotor, et c'est-à-dire de la partie, si je travaille, si ma machine travaille en tant que moteur, et si ma machine travaille en tant que génératrice. Alors bien sûr, les formules que je vais écrire ici, ils sont valables aussi bien pour le cas moteur que pour le cas génératrice. Alors, on a vu la dernière fois que la force, c'est-à-dire électromotrice E, d'accord, la force électromotrice E, elle était égale à une constante K multipliée par le flux phi, d'accord, multiplié par la vitesse de rotation oméga. Alors, bien sûr, cette force électromotrice, comme je viens de dire, elle est valable pour les deux cas de fonctionnement de ma machine à courant continu. Alors, K, c'est une constante qui dépend, bien sûr, c'est-à-dire de la fabrication de mon rotor. Il est composé de combien de conducteurs, de combien de pôles, etc. Donc, on avait vu que K, normalement, hein, j'avais donné la formule de K la dernière fois, c'était le nombre, d'accord, pôles, d'accord, nombre de pôles sur le nombre de voies multiplié par le nombre de conducteurs sur 2π. Alors bien sûr, normalement, dans les différents problèmes que vous allez rencontrer, on va vous donner le K parce que c'est une constante qui dépend, d'accord, de la machine. Si toutefois, on vous donne par exemple le rotor, c'est-à-dire l'induit, il a
tant de pôles, tant de voies, tant de conducteurs. Vous pouvez facilement calculer ce cas en utilisant cette formule. Ça pour, d'accord, la force électromotrice qui est générée par le rotor. Et on a vu la dernière fois également, bon, avant que j'aille plus loin, la dernière fois j'ai écrit, c'est-à-dire le couple, c'est-à-dire le flux magnétique, j'ai mis, c'est-à-dire était comme ça, phi, d'accord. Donc dans les problèmes, vous allez rencontrer phi de cette façon. Hein? Donc que ce soit comme ça, que ce soit comme ça, c'est la même chose. Donc l'essentiel, c'est que on va vous donner, c'est-à-dire une lettre qui correspond au flux électromagnétique, au flux magnétique. Ici, bien sûr, oméga, il est en radians par seconde. Il y a des gens qui veulent travailler avec le nombre de tours. Sachez que oméga, d'accord, elle est égale à 2πn sur 60. Et je prends ici n en tours par minute. Donc, si on vous donne, c'est-à-dire la vitesse de rotation en tours par minute, hein, vous pouvez déterminer cette force électromotrice en utilisant cette formule. À ce moment-là, vous allez remplacer oméga par 2πn sur 60 et en prenant n en tours par minute. C'est bon? Bien. Alors, autre formule qui est importante, je vais effacer ici. Autre formule qui est importante, c'était le couple électromagnétique. Alors, le couple électromagnétique aussi, donc je vais le noter TEM, électromagnétique, ou bien on avait mis CEM la dernière fois, d'accord? Normalement, il est toujours égal à K, cette constante K, multiplié par, c'est-à-dire le flux, et multiplié par I. Alors, attention, le courant ici dont je parle, c'est bien le courant qui rentre, d'accord, à l'inducteur, hein, qui rentre à l'induit, pardon. Donc, je vais mettre, pour bien faciliter les choses, je vais mettre IA ici, et je vais mettre UA, d'accord? Comme ça, je vais mettre IA, et je vais mettre UA, d'accord? La même chose ici. Comme ça, on ne va pas se tromper. IA, UA, et ici, je vais marquer IA. Voilà. D'accord? C'est le courant qui rentre ou qui sort de mon induit. C'est bon? Alors, le couple, c'est-à-dire électromagnétique également, c'est-à-dire il est valable que ce soit un travail génératrice ou un travail moteur. Hein? C'est la même chose. Alors, bien sûr, pour le couple, si je suis en moteur, je travaille dans le cas de moteur. Je vais appeler ça le couple moteur. C'est un couple moteur. D'accord? Hein, c'est le couple nécessaire qui va faire tourner, hein, mon rotor. Quand je travaille en génératrice, je vais appeler ça le couple résistant. Couple résistant. D'accord? Puisque, c'est-à-dire, je vais fournir de l'électricité, d'accord? Et j'ai un couple d'entraînement, c'est-à-dire que je vais avoir un freinage, si vous voulez, un freinage de la rotation de mon moteur, hein, quand je travaille en génératrice. Alors, ce couple électromagnétique, il est moteur en cas où je travaille, c'est-à-dire dans le cas d'un travail moteur, c'est-à-dire je fais rentrer de l'énergie électrique et je fais sortir de l'énergie mécanique. Et c'est un couple résistant dans le cas où je fais rentrer de l'énergie mécanique et je sors de l'énergie électrique. Donc c'est comme s'il va s'opposer à cette énergie mécanique. C'est bon. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste bien sûr la puissance électromagnétique. La puissance électromagnétique. Hein? Alors cette puissance électromagnétique, comme on a vu la dernière fois, elle est égale au couple électromagnétique multiplié, d'accord, par la vitesse de rotation oméga. Ça, c'est-à-dire si je travaille avec, c'est-à-dire toutes les données mécaniques, c'est-à-dire j'ai le couple moteur, j'ai, c'est-à-dire la vitesse de rotation en radians par seconde, et si je travaille avec toutes les, c'est-à-dire les données électriques, donc la puissance électromagnétique va être égale à la force électromotrice multipliée par le courant IA. D'accord?
C'est le courant qui va rentrer à mon induit. C'est bon. Donc, ces formules hein, qui sont importantes, ils sont, c'est-à-dire utilisées sur ma machine à courant continu, que ce soit cas moteur, que ce soit cas génératrice. Alors, cette représentation, elle est importante à connaître. Alors maintenant, il nous reste à voir une seule chose, c'est-à-dire quelle est la tension UA quand je travaille c'est-à-dire en tant que génératrice et à quoi elle est égale quand je travaille en tant que moteur. C'est cette tension que nous allons voir tout de suite. Alors quand je travaille en moteur, ici bien sûr, je veux calculer la tension UA. Alors pour calculer la tension UA, je vais prendre, c'est-à-dire cette maille ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir bien sûr au niveau de ma résistance, au niveau de c'est-à-dire je vais avoir la tension qui va s'appliquer à ce niveau-là, c'est-à-dire que je vais avoir une tension comme ça, d'accord, que je vais appeler UR, et je vais avoir la tension ici, E, d'accord, qui est comme ça. Alors si j'applique la loi de Maille, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, si je prends un sens positif comme ça, je vais avoir UA, d'accord? Ici, moins, ici je vais avoir RI, moins RIA, d'accord? Et ici, j'ai également moins E, égale à 0. Ça veut dire que la tension UA, elle est égale à E plus RIA. Voilà la valeur de la tension UA quand je travaille en tant que moteur. Elle est égale à la force électromotrice plus RIA qui est la chute de tension à l'intérieur, d'accord, de l'enroulement, c'est-à-dire, c'est ça l'enroulement de mon rotor. Donc ici, K moteur. Si je prends le cas où je travaille, c'est-à-dire en tant que génératrice, la même chose ici, donc le sens du courant, il part dans ce sens. Ici, je suis dans ce sens, c'est-à-dire voilà le plus et voilà le moins. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici toujours, donc ici, je vais avoir UR qui va être dans ce sens. Voilà UR qui va être dans ce sens opposé au courant. Et bien sûr, j'ai ici la force électromotrice. Donc, voilà E. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Si je garde le même sens, je vais avoir UA, d'accord? Ici, donc, si je garde le même sens, comme ça, je vais avoir plus UR, plus RIA, d'accord? Et ici, j'ai, c'est-à-dire moins E, égale à 0. On est bien d'accord. Ça veut dire que UA, ici, va être égal à E moins RIA. Voilà pour la génératrice, la force électromotrice, c'est-à-dire la tension UA, à quoi elle est égale. Donc ici, j'ai génératrice. Génératrice. Alors là, c'est-à-dire le E que j'ai ici, E, je vais l'appeler force contre-électromotrice, cas de moteur, et cas de génératrice, E, je vais l'appeler force électromotrice. Ici, force contre-électromotrice, et ici, force électromotrice. C'est bon. Donc, j'espère que j'ai été clair, j'ai essayé de simplifier au maximum. Sachez tout simplement que les mêmes, c'est-à-dire le même couple, la même puissance électromagnétique, la même force électromotrice, ils ont les mêmes valeurs. Hein? Que ce soit moteur, que ce soit générateur. La tension aux bornes de mon induit en cas de moteur, voilà sa valeur. Et la tension en cas de génératrice de mon induit, voilà sa valeur. D'accord? Hein? Donc, essayez c'est-à-dire de revoir cette vidéo le plus rapidement, c'est-à-dire le plus possible. Et essayez, c'est-à-dire
surtout de schématiser un peu la machine à courant continu. Hein. Si c'est par exemple, vous voulez la schématiser sans mettre le sens du courant, vous pouvez la schématiser tout simplement en enlevant M et en enlevant G, en enlevant le sens du courant. Ça va vous donner tout simplement une machine à courant continu de manière générale. C'est bon? Alors, laissez un commentaire hein, si ça m'intéresse hein, pour me dire est-ce que les vidéos que je fais sont claires pour vous. Est-ce que je dois améliorer quelque chose dans mes vidéos, d'accord? Parce que votre avis m'intéresse beaucoup. Et puis, bon, mettez un like et on se verra pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, je vous remercie. Au revoir.